Les présidents changent, les 1er mai aussi. Après 5 ans de fête des travailleurs marqués par des défilés unitaires avec la CGT et la CFDT ainsi que les autres syndicats ensemble pour protester contre la politique de Nicolas Sarkozy, l'édition 2013, première du quinquennat Hollande, a été marquée par les divisions syndicales et la faible participation qui en a découlé. Pendant que la CGT, FSU et Solidaires, le camp contestataire, défilaient dans 280 villes en France contre la rigueur, le camp réformiste, emmené par la CFDT, la CFTC et l'UNSA, tenait lui un simple rassemblement près de Reims pour célébrer leur vision du syndicalisme, d'un syndicalisme de proposition illustré par la signature de l'accord emploi. Au final, on a compté 160 000 manifestants dans l'ensemble de la France selon la CGT, 97 000 selon la police. C'est peu, c'est faible, c'est 3, 4 ou 5 fois moins que l'année dernière et 2 fois moins qu'un 1er mai classique. Pour autant, il serait très imprudent d'en conclure que la pression sociale diminue sur François Hollande. Les cortèges ont été marqués par un net refus de la rigueur et une volonté de gestes nouveaux et supplémentaires sur l'emploi, point important qui se retrouve dans les deux camps, aussi bien chez les réformistes que chez les contestataires. Ça nous montre que les divisions syndicales actuelles autour de l'accord emploi sont fortes, sont réelles. Elles sont aussi entretenues parce que aussi bien Laurent Berger côté CFDT que Thierry Lepan côté CGT sont tous les deux des nouveaux leaders syndicaux qui viennent d'arriver au sommet de l'organisation et ont besoin d'être fermes sur cet accord dont ils ont fait un marqueur identitaire afin de soigner leur stature et leur autorité en interne. Pour autant, si on écoute mieux, leur discours se rejoint sur de nombreux points de critique du gouvernement Hollande, avec une volonté de ralentir à minima le rythme de la rigueur pour ne pas annihiler toute forme de reprise de la croissance, avec la volonté de gestes supplémentaires sur l'emploi, et puis une déception par rapport à la première année du quinquennat, très claire chez la CGT, mais qu'on sent aussi monter au sein de la CFDT. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant, une nouvelle phase un petit peu va s'ouvrir, des relations intersyndicales et des relations syndicales avec le gouvernement, qui va nous amener jusqu'à la conférence sociale des 20 et 21 juin avant l'été. Et derrière les divisions apparentes, les syndicats, CGT, CFDT en tête, ont renoué beaucoup de contacts et travaillent à des revendications communes ou au moins une approche commune de cette conférence sociale parce qu'ils ont tous, et on peut inclure Jean-Claude Mailly de Force ouvrière évidemment dans cette réflexion, ils ont tous parfaitement conscience que l'unité syndicale sera une condition peut-être pas suffisante mais nécessaire pour espérer peser sur les futurs choix du gouvernement en matière économique et sociale.